J'ai un petit fun fact pour vous. Est-ce que vous saviez que le premier McDonald's a ouvert ses portes en France en 1972 à Créteil? Et d'ailleurs, c'était un échec. Pour le deuxième, il a fallu attendre 1980 et c'était à Strasbourg. Ensuite, on a vu l'apparition progressive de Quick, une marque franco-belge, et enfin de Burger King qui s'est largement implanté en France à partir de 2012. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien regardez, ça c'est l'évolution de la prévalence de l'obésité en France depuis 1975. Et ça, c'est l'évolution dans le monde. Alors, que retenir de tout ça? Eh bien que cela fait 50 ans qu'on fait des choix dans nos sociétés, des choix collectifs qui sont largement discutables. Et que l'on construit un système finalement largement influencé par ce que l'on appelle communément l'American Way of Life. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on a encore tendance à juger les gens individuellement. On juge les personnes qui sont en surpoids ou qui sont obèses pour leur comportement ou sur leur valeur morale. On parle même de grossophobie. Or, quand on voit que, dans le monde, 1 milliard de personnes sont concernées par l'obésité, que dans certains pays occidentaux, 40% des adultes sont concernés, que l'obésité a été multipliée par 3 depuis 1975 et par 4 chez les enfants, c'est qu'il y a un problème que l'on appelle systémique. On a construit un environnement qui est finalement obésogène. Alors que faire pour changer tout ça? Eh bien tout d'abord, adopter des politiques plus saines pour tout le monde. Par exemple, comme dernièrement au Royaume-Uni, interdire la publicité sur les produits de malbouffe pour les enfants et les jeunes. On peut aussi s'engager citoyennement par le vote, notamment en favorisant des projets qui soient finalement pour des villes piétonnes. On peut également revoir nos modes de consommation, en allant plutôt consommer finalement en circuit court chez des producteurs locaux. Et enfin, extrêmement important, on peut apprendre à cuisiner à nos enfants. N'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses dans les commentaires, et si tu aimes ces contenus, alors n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne Instagram et à me suivre sur YouTube et également sur LinkedIn. Je te dis à très bientôt, et d'ici là, prends soin de toi.